Dimanche 26 avril 2015, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du soir sur la télévision Labari, avec toutes nos excuses pour le retard accusé dans son démarrage. Une édition que nous débutons donc sans titre et nous allons d'abord commencer par vous présenter notre invité, comme tous les dimanches. Aujourd'hui, il s'agit de monsieur Ousmane Dambaji. Il est président du réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement, également président d'un autre réseau, toujours de journalistes pour l'eau et l'environnement. Monsieur Ousmane Dambaji est avec nous sur ce plateau ce soir pour discuter d'un symposium que ces deux structures qu'il dirige va organiser très bientôt à Niamey, notamment à partir du 3 mai jusqu'au 5 mai prochain. Il s'agit donc d'un symposium international des médias pour le développement durable à l'horizon 2030. Monsieur Ousmane Dambaji, merci et bonsoir. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. Nous allons revenir à vous dans quelques instants. Le temps d'abord, chers téléspectateurs, de vous signaler que rien jusqu'ici sur l'attaque qui a eu lieu hier matin au niveau de la localité de Karanga, c'est dans la région de Difa, près de la ville de Bosso notamment, où des éléments de la secte islamiste Boko Haram ont attaqué tôt hier matin, donc une position des forces armées et de défense du Niger. Rien donc d'officiel en matière de bilan pour le moment, ce ne sont que des spéculations dans la ville. Les autorités militaires du Niger n'ont pas encore réagi. Découverte macabre cet après-midi au quartier Sonoussi, Koubiya. Il s'agit du corps d'un cadavre donc d'un jeune apprenti d'un camion transportant du sable qui a été retrouvé enseveli sous du sable après 20 jours qu'il a passé sous ce sable. La découverte a eu lieu donc cet après-midi et c'est en présence de nos reporters Sadou Doumi et Michel Deji. C'est à la mi-journée que les ouvriers travaillant sur ce chantier ont découvert le cadavre qui gisait sous le sable. Le propriétaire du terrain en chantier fut alors alerté et ce dernier saisit le propriétaire du camion ayant livré le sable. C'est alors que ce dernier apporta la triste nouvelle à la famille de la victime, selon les propos de son grand frère. Le chauffeur almanga kotia ane kotia za 15h no ninga da fay jare nge to bongul gasoil daya nge wodan gasoil kotia zumbu ko cigar daya ka ko cigar daya amanka nge to nge ko ta sambu dinge ka nge gagar gudrongo me ga nge masambu ine nge ka gudrongo me nge ta so sarje nge ka gudrongo me nge kotia gar nge to magara mot sambu ye yantala itikanga idra wodi man chauffeur o ti hankanto 5 jours amanka fuya aman kayar dogo chimat kanu goti kala ino hal chauffeur man kalo ine chauffeur man kay ni hali gonda ni mera ine sewo ayna ni merata oni bagor ngonon drandi borse ni ka de hayre se mat kanuti handan chino ra chauffeur ka mata kendi da tara se ngonon dira teani ay kon sano peji mata kendi da ran se ane de peji borse. Difficilement sorti de ce tas de sable compte tenu de l'état de décomposition avancé dans lequel il se trouve déjà. Ce cadavre est celui d'un jeune célibataire habitant le quartier Recasement qui laisse ses proches et amis dans la perplexité. Cet homicide est-il donc volontaire ou involontaire? Seule l'enquête ouverte par la police pourra trouver des éléments de réponse à cette question. Voilà, merci Michel Deji. Et puis je vous annonce que ce matin, des bonnes volontés se sont manifestées ce matin au niveau du cimetière musulman de Yantala. Ce sont des jeunes de plusieurs fadas du quartier Yantala qui se sont transportés donc sur les lieux de ce cimetière pour procéder à une opération de ramassage des ordures sur ces cimetières, comme vous les voyez actuellement sur ces images. Ils demandent l'appui notamment des autorités municipales, mais aussi des bonnes volontés qui peuvent les aider à mieux entreprendre de tels donc actes à saluer. Le Congrès pour la République, le CPR Inganchi de Maman Kassou Mokhtar, demande au président de la République de dissoudre la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le parti de Kassou Mokhtar estime en effet que cette institution n'a la confiance d'aucun citoyen et qu'elle sert plutôt de règlement de compte et de chantage aux citoyens. C'est dans un communiqué dont je propose ici de suivre le résumé. Avec ce communiqué, le Bureau exécutif national provisoire du Congrès pour la République, le CPR Inganchi,
tient à rappeler aux militantes et militants du parti, mais aussi à l'opinion nationale et internationale, que ce jour 26 avril coïncide au 5e mois, jour pour jour, que le président du parti, Maman Kassou Mokhtar, est détenu à la prison civile de Kolo. Le bureau politique du CPR Inganchi réaffirme à l'occasion sa totale confiance en la justice nigérienne, tout en demeurant convaincu que la vérité triomphera quel que soit le temps et les circonstances. Le parti de Maman Kassou Mokhtar dénonce dans le même communiqué toutes les manœuvres et montages orchestrés par la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées contre son président pour satisfaire des desseins inavoués. C'est pourquoi il demande au président de la République de dissoudre cette institution qui n'a aucune confiance selon le parti de la majorité des Nigériens, qui la perçoivent plutôt comme une institution au service de certains lobbies et qui abuse de la confiance placée en ses membres par le chef de l'État pour régler des comptes politiques ou faire des chantages. Le parti de Maman Kassou Mokhtar propose au président de la République de créer une autre institution sur la base d'un vote à l'Assemblée nationale, gage selon le parti de son indépendance et de l'efficacité dans la lutte contre les infractions assimilées et la corruption dans notre pays. Enfin, le bureau exécutif national provisoire du parti rassure les militantes et militants que le président Kassou Mokhtar est en bonne santé avec un moral haut et qu'en attendant d'être écouté par un juge, il pratique régulièrement le sport et se consacre à la rédaction de son programme de gouvernance ainsi qu'à l'apprentissage d'une des langues nationales du Niger. L'Association nigérienne pour la promotion de l'éducation a rendu public ce matin une déclaration. Il s'est agi pour cette jeune association d'appeler le gouvernement à créer les conditions favorables à une éducation de qualité et pour tous dans notre pays. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Soumaïla Abdoulaye et Michel Deji. C'est une déclaration dans laquelle l'Association nigérienne pour la promotion de l'éducation a exprimé sa consternation face à la situation dans laquelle végète l'école nigérienne. En effet, le secteur de l'éducation est de nos jours en proie à la corruption, l'abandon, l'affairisme, l'insuffisance notoire des ressources humaines en quantité et en qualité, en particulier le manque des enseignants dans les matières scientifiques, telles que la mathématique. À cela s'additionne le problème des grèves qui constitue une instabilité récurrente et rétrograde dans ces secteurs. L'ANIF constate avec amertume le non-respect des autorités actuelles s'agissant des engagements pris dans la satisfaction des différentes revendications de certains syndicats du secteur de l'éducation, notamment le CEPRES et bien d'autres. Face à ce constat, l'Association nigérienne pour la promotion de l'éducation ANIP a appelé le gouvernement à œuvrer urgemment pour bannir tous les maux qui gangrènent ce secteur. L'ANIP exige des autorités académiques et politiques de tout mettre en œuvre pour que l'école nigérienne puisse retrouver ses lettres de noblesse et servir valablement les intérêts de l'État. Demande au gouvernement du Niger de répondre aux exigences des syndicats du milieu éducatif nigérien dans le meilleur délai et tenir un dialogue sincère et invite le dit syndicat à privilégier le démarche démocratique et cela dans l'intérêt de notre pays. Encourageant la réalisation des classes en matériaux définitifs au niveau des collèges et lycées et demande un suivi juridique de ces marchés. Actualité oblige, l'ANIP a par ailleurs demandé au gouvernement de protéger tous les scolaires nigériens et au-delà l'ensemble des populations nigériennes contre la méningite qui fait plus de ravages chez les plus démunis. La 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, c'est en Côte d'Ivoire, a pris fin ce matin même à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire, en marge de ce grand marché de la musique africaine. Nos envoyés spéciaux culturels Zapi et Aboubakar Souley ont interrogé le Rastaman ivoirien Alpha Blondy, artiste, musicien et promoteur d'une radio privée à Abidjan. Dans l'extrait qui va suivre de l'entretien qu'il nous a accordé, donc à nos envoyés spéciaux, Alpha Blondy adresse un message de paix aux Nigériens et il nous parle aussi de sa radio Alpha Blondy FM qu'il a récemment créé à Abidjan. La matière première pour nous, Africains, la première matière première, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'uranium, c'est la paix. La paix. Et j'invite tous mes frères et sœurs du Niger de protéger la paix. C'est dans la paix que le développement
véritable a lieu. C'est dans la paix que nos enfants peuvent aller à l'école, apprendre des choses qui demain peuvent servir à faire avancer le pays. Les erreurs commises par nos aînés politiciens sont des erreurs d'ignorance. Donc, quand nous aurons des générations qui vont faire de grandes études en Sciences Po, en sciences économiques, alors là, l'Afrique prendra son essor véritable. Et en attendant, l'Afrique s'habille. Et pour s'habiller en paix, pour s'habiller, il faut la paix. Pour former nos jeunes cerveaux, il faut la paix. Ok? On n'a qu'à arrêter de se taper dessus. Ce n'est pas la solution. Ça fait 3 jours que je suis en Côte d'Ivoire. Je suis une FM extraordinaire, Alpha Blondy FM. D'où vous est venue cette idée? Ben écoute, à force de visiter les radios africaines, européennes, américaines, ok, un jour tu as envie d'avoir ta radio à toi pour voir, tu as ton idée. Ok, moi je fais une radio musicale avec de l'humour, ok, les humoristes littéraires, ok, mais pas politique. L'Afrique est gavée de politique, ok. Les Africains sont fatigués de politique. Donc il fallait quelque chose pour les détendre, pour oxygéner un peu les cerveaux et ne pas toujours, tu comprends, être sous pression, sous tension politique. Même les politiques ont besoin d'humour, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de musique pour se détendre. C'est pas tout le temps que je vais faire CNN, que je vais faire France 24, que je vais faire, ok, c'est utile, bien sûr. Mais ma radio, c'est pas ça. Il n'y a pas de journaux télévisés, radiodiffusés, bombardement en Irak, égorgement, ok, à Bagdad, non. Nous avons décidé de faire ce qu'on appelle une radio thérapeutique. Une radio, quand tu écoutes, ouf, tu te sens bien. Voilà le reggaeman ivoirien Alpha Blondy au micro de nos envoyés spéciaux à Abidjan pour la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo en Côte d'Ivoire qui a pris fin donc ce matin. À suivre l'intégralité de cet entretien qu'il a accordé à nos envoyés spéciaux dans les tout prochains jours sur votre télévision Labari. Avant de venir à notre invité, je vous annonce que la coordination Lumana Zone Dar es Salaam, c'est dans le 2e arrondissement communal de Niamey, a tenu un meeting il y a quelques instants. Un meeting pour rappeler aux responsables régionaux du parti que la coordination est là et qu'elle n'est pas ébranlée par les multiples défections annoncées depuis quelque temps dans la capitale de Niamey, dans les rangs de ce parti politique. Vous pourrez suivre le résumé de ce meeting dans nos éditions de demain lundi, Inch'Allah. Nous en venons donc à notre invité de tous les dimanches. Aujourd'hui, comme je l'annonçais, il s'agit d'un confrère à nous, Ousmane Dambaji, journaliste et président de DEREZO, le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement, le RENGEL, mais aussi le réseau nigérien des journalistes pour l'eau et l'assainissement. Ousmane Dambaji, bonsoir. Donc, et merci d'accepter à nouveau l'invitation de la télévision Labari. L'entretien que nous allons avoir avec vous donc, porte sur le symposium international des médias que vous comptez organiser, vos deux structures, donc le RENGED et le REGIA. C'est un symposium international des médias pour le développement durable à l'horizon de 2030. Alors, peut-être avant de venir dans le vif du sujet, nous dire d'abord dans quelle optique va se tenir ce symposium qui, je le rappelle, va se tenir donc du 3 au 5 mai prochain à Niamey, c'est-à-dire dans une semaine. Quelle est la philosophie qui sous-tend l'organisation d'un tel symposium international ici au Niger? Oui, merci Abdelrazak pour l'opportunité que vous nous offrez d'être ce soir sur ce plateau, justement parler de cette question extrêmement importante qui est naturellement celle de ce symposium international. Et comme vous l'avez dit, effectivement, du 3 au 5 mai, se tiendra ici à Niamey au Palais des Congrès la première édition du symposium international de médias
pour le développement à l'horizon 2030. Alors, ce symposium est organisé par le réseau, comme vous l'avez dit, nigérien des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et celui de l'éducation de Rangel, avec justement comme thème contribution de médias dans la mise en œuvre des politiques nationales, réduire les inégalités de la fourniture inclusive et équitable des services sociaux de base développement 2015, après 2015 évidemment. Alors, comme vous le savez, le 31 décembre prochain, 2015. Justement, prochain, nous arriverons à terme à la réalisation des OMD. Les objectifs du millénaire pour le développement. Évidemment. Et c'est un rappel de 2000 à 2015. 8 objectifs ont été consignés de l'agenda international de développement. Alors, le bilan de ces objectifs, aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le pays ne seront pas au rendez-vous 2015. Alors, les rapports à mi-parcours et le bilan dernier de ces OMD avaient fait ressortir effectivement un certain nombre de choses. Naturellement, la première chose, c'est la non-implication effective des médias dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Pour l'atteinte de ces objectifs. Les experts avaient souligné, si le média avait été impliqué dans la mise en œuvre de différents projets et programmes de développement, peut-être certains indicateurs ou bien certaines cibles auraient naturellement être atteintes. Et évidemment, il y a une autre chose importante, c'est la non-implication d'abord des parties prenantes, naturellement les populations elles-mêmes, dans ce qu'elles veulent en matière justement de développement. Et tous ces rapports, naturellement, avaient été soumis aux Nations Unies. Et les Nations Unies avaient demandé aux partenaires techniques et financiers d'impliquer de l'agenda post-2015, parce que vous savez déjà, les gouvernements africains sous l'égide des Nations Unies ont travaillé pour mettre en place un nouveau programme qui va démarrer en 2016. L'adoption est prévue en septembre prochain lors de la 70e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et maintenant, le 100 place à ces objectifs. Alors, je pense que, à travers ces symposiums, nous voulons amener les médias nationaux et internationaux à s'engager pour accompagner les politiques nationales, effectivement, de nos pays, parce que tout n'est pas mal. Il va falloir que les médias s'y intéressent au développement. Notre rôle n'est pas simplement de couvrir les événements ou de critiquer. Il faut aller au-delà. Il faut qu'on soit partie prenante ou partie intégrante des projets et programmes de développement. Il ne faut pas qu'on soit des simples observateurs. Peut-être, si on le fait, on pourra amener nos chefs d'État africains à réaliser les objectifs post-2015 pour le bonheur des populations naturellement africaines et au-delà de l'Afrique. Alors, si je comprends bien, donc, l'objectif de ce symposium, c'est de permettre aux médias de réfléchir entre eux et voir comment est-ce qu'ils peuvent accompagner ces nouveaux objectifs qui vont être définis pour un autre agenda peut-être qui va être fixé. Ce sont les objectifs de développement durable qui vont désormais remplacer les OMD. Alors, mais qui est-ce qui prend part à ce symposium? Et effectivement, tous les médias nationaux et internationaux, comme je l'ai dit, parce qu'avant, il y a un travail de maître qui a été fait. Parce que vous savez, dans toute l'Afrique en général, ou pour ne pas exagérer, pour dire le monde entier, les médias nigériens ont leur place. Les médias nigériens, en tout cas, ont une place importante à prendre dans le développement. Et on a vu un peu partout, de l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, un peu partout. Alors, les médias nigériens, nous sommes beaucoup en avance par rapport à d'autres pays. Alors, c'est pourquoi nous avons de l'expertise à vendre, parce que nous faisons le développement. Chaque fois, nous prenons les avions, nous prenons nos vols pour aller à l'extérieur pour des conférences internationales. Par exemple, comme toutes les semaines, nous sommes à l'international. On s'est dit, mais non, il faut que ça s'arrête. Notre pays, nous avons quelque chose à vendre. Il faut inviter le monde entier au Niger pour qu'ils viennent effectivement découvrir le Niger et, quelque part, de participer au développement économique et social du pays. Quand les étrangers viennent, c'est d'autres personnes qui vont nouer des relations naturellement de fraternité avec ces gens. C'est également la découverte du pays. C'est également, les gens vont payer des objets. C'est vraiment l'économie qui va être rehaussée. Et encore, dans le monde entier, à chaque fois, il faut se référer aux engagements du Niger, de Niamey. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc il y aura des engagements qui vont être pris. Évidemment. Et au terme de ces 2 jours de travaux, les journalistes vont faire des engagements où ils vont accompagner les États africains de la réalisation, comme je l'ai dit, des objectifs de développement durable. Et ces engagements seront remis au chef de l'État du Niger, qui à son tour va amener ces engagements à la 70e Assemblée générale des Nations Unies qui va être en septembre prochain, où les OMD post-2015, où les objectifs ODD seront adaptés à New York. Alors, ça c'est la contribution effectivement des médias nationaux et internationaux. Mais est-ce que déjà vous, en tant que, on va dire, principal organisateur de ce symposium, vous entrevoyez déjà quels peuvent être ces engagements que les médias vont prendre? Oui, vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'est important. Dans la réalisation des OMD, pourquoi les OMD ont échoué? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées. D'abord, les États africains ont été appelés à New York et on a dit signer les engagements. Alors, ils ont signé. D'autres
de la réalisation, on dit, mais écoutez, comment des Nations Unies vont nous imposer des choses que nous ne voulons pas faire, alors je ne réalise pas. D'autres n'ont pas de moyens pour le réaliser. Alors, conscient de cette défaillance, les Nations Unies ont lancé, effectivement, pour l'agenda post-2015, des consultations locales, régionales et nationales, pour demander à chaque couche socio-professionnelle, qu'est-ce que vous voulez de votre pays d'ici 2030. Alors, au Niger, ces consultations ont été conduites par les Nations Unies avec le ministère du Plan. Il y a même un document qui a été édité où vous retrouvez toutes, en tout cas, les interviews qui ont été faites au niveau de ces populations. Et alors, ce document, c'est ça, avec ça que nous allons réaliser les objectifs de développement durable. Là, c'est donc une démarche participative qui a été... Une démarche participative. Oui. Alors, la différence en OMD, ou dans le domaine des OMD, vous attendez des fonds. Et maintenant, c'est le partenariat mondial. Vous avez vous-même énuméré ce que vous voulez pour votre pays d'ici 2030, si Dieu le veut. Alors, mobilisez des ressources internes pour pouvoir exécuter ce projet programme. Alors, Dambaji, on voit que c'est vraiment un projet gigantesque que vous voulez embrasser. La question, bien évidemment, de l'appui et puis du soutien, peut-être de l'État et d'autres partenaires. Est-ce que vous avez un appui quelque part de l'État ou bien d'autres partenaires pour l'organisation? Parce que c'est un symposium international quand même, ça va... Nous pensons que le premier appui, c'est d'abord l'engagement personnel. Nous croyons à ce que nous faisons et parce que nous sommes sûrs d'apporter quelque chose dans le processus de développement. Alors, nous nous sommes engagés et nous croyons et ça va marcher. Nous avons l'appui de nos partenaires extérieurs et les partenaires, évidemment, nationaux. Par exemple, quand vous parlez de l'État, nous avons simplement demandé l'appui de l'État du Premier ministre pour venir parrainer l'activité pour effectivement montrer l'engagement du gouvernement. Mais nous pensons que des activités n'ont pas besoin effectivement de soutien financier comme il le faut. Nous avons déjà discuté sur le plan international avec nos partenaires techniques et financiers. Personnellement, j'ai profité de la mission avec la Banque mondiale dans l'Afrique de l'Est. J'ai rencontré des bailleurs qui sont au Kenya, des bailleurs qui sont en Éthiopie, un peu partout, pour leur demander de prendre en charge des acteurs de développement et des journalistes à ce symposium. Et également, sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, on a fait ce plaidoyer auprès de partenaires techniques et financiers, même au Niger. Bon, vous savez, les médias n'ont pas cette culture, effectivement, excusez-moi le terme, d'aller ou bien de faire des requêtes ou des projets de développement. Après les symposiums, c'est un problème d'ailleurs que nous allons nous attaquer à ça, parce qu'il faut que les médias s'intéressent aux questions de développement. Il faut que les médias dépassent les rôles traditionnels qu'on connaissait avant, justement de critiquer ou d'accompagner, couvrir des événements. Voilà, si je comprends nous voulons être partie prenante des projets et programmes de développement. Et si je vous donne un petit exemple, maintenant, depuis l'annonce qui a été faite par les Nations Unies aujourd'hui, il n'y a que les médias du secteur de l'eau qui aujourd'hui impliquent les journalistes. Quand tu prends aujourd'hui le cas du Niger, nous, présentement, il y a des projets et programmes où nous sommes partie prenante en tant que réseau. On n'est pas observateur, mais on exécute le projet avec notre point de vue. Quand tu prends le ministère en charge de l'eau, tous les décrets, les arrêtés qui sortent du ministère, nous avons notre place. Toutes les décisions, les discussions qui se font dans les secteurs pour faire avancer le secteur de l'eau au Niger, nous avons notre mot. Ils sont même allés à nous faire une place dans le comité interministériel de l'eau et de l'assainissement ou des questions d'hygiène et d'assainissement. Ce qui est important, effectivement. Alors, si je comprends bien, presque tout est fait prêt pour le symposium qui se tiendra le dimanche. Peut-être un dernier mot. Et avant cela, j'ai envie de poser la question, comment on prend part à ce symposium? On prend part à ce symposium en se faisant inscrire, c'est-à-dire en faisant des inscriptions. Ces inscriptions sont payantes, mais nous avons demandé à tous ceux qui, pour éviter les désordres, mais tous ceux qui n'ont pas le moyen de se faire inscrire, de nous écrire une correspondance pour nous voulons et on vous fait l'inscription. Parce que l'important, c'est que tous les bailleurs, nos bailleurs de l'Allemagne, de l'Angleterre, de partout vont venir pour exposer leur expertise. Et surtout, le premier jour de l'ouverture, le PNUD va faire le bilan des OMD et va faire les perspectives 2030. C'est là où nous invitons massivement les populations de Niamey à venir au palais des congrès le dimanche 3 à 16h pour écouter les résultats, en tout cas, de nos travaux, nous tous en tant que citoyens. Tout ce que nous avons fait, le fait de faire des débats, tout ça là, ça contribue à la réalisation des OMD. Et donc, il faut que nous venions écouter effectivement les efforts que nous avons fournis en tant qu'État, en tant que partenaire, en tant que Nigérien et en tant qu'acteur de développement. Voilà, ça, et c'était en même temps donc l'appel que j'avais demandé. Merci donc Ousmane Dambaji pour nous avoir édifié sur ce symposium qui aura lieu donc à partir de dimanche prochain, le dimanche 3 jusqu'au 5 mai 2015 ici à Niamey. C'est un symposium international des médias pour le développement durable à l'horizon 2030. Il sera organisé donc par les deux structures que dirige Ousmane Dambaji, le REGEA, le réseau nigérien des journalistes pour l'eau et l'assainissement, et le RENGED, le réseau des journalistes nigériens pour l'éducation et le développement. Et ce sera la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.